Alors, j'aimerais qu'on discute ensemble dans cette vidéo et qu'on travaille sur une chose essentielle, c'est l'art de la spécialisation. Alors, vous allez me dire, oui, Andy, t'en as déjà parlé, t'en as même souvent parlé, mais c'est vraiment quelque chose qui est hyper important et je voudrais revenir sur ce point de spécialisation pour vous donner et vous prouver en fait que si vous voulez vraiment euh, faire une grosse différence, parce que l'idée aussi c'est toujours ça, c'est de faire une grosse différence par rapport à, à la concurrence, par rapport au marché du fitness aujourd'hui en 2016, la spécialisation, c'est pas la chose la plus simple, c'est pas la chose la plus rapide, mais c'est la chose en fait la plus stable sur le long terme qui peut vraiment vous permettre d'apporter une réelle différence par rapport à ce que font aujourd'hui vos concurrents. Euh, Quand on parle de spécialisation, faut avoir en tête deux choses. D'un côté, c'est la généralisation, donc généraliste, d'accord, la partie généraliste, et d'un autre côté, la partie spécialiste. Je suis pas ici pour débattre le spécialiste est mieux que le généraliste ou le contraire, ou le généraliste est mieux que le spécialiste. C'est simplement pour vous donner, en fait, pour voir un petit peu, intéressez-vous un peu aux différentes industries, et pas forcément que celle du fitness. Et si on regarde beaucoup d'industries, il y a ce facteur-là qui est de plus en plus présent. Si on prend par exemple une chaîne de magasins que l'on appelle Decathlon, pour pas la nommer, d'accord. Si on regarde le chiffre d'affaires et la société de Decathlon, on peut pas dire que être généraliste dans un domaine, c'est pas intéressant, parce que j'aimerais bien voir le chiffre d'affaires de Decathlon. Decathlon, lui, vend du sport pour tous. C'est-à-dire que quand on veut faire une petite activité, si on veut se mettre à jouer au foot, si on veut commencer à courir, si on veut faire un peu de fitness, si on veut commencer à aller au ski ou si on va au ski une fois par année de temps en temps, euh, les produits proposés par Decathlon sont économiques, sont bon marché et au niveau de la qualité, c'est correct. D'accord? Donc c'est plutôt en fait un core business hyper intéressant. C'est que lui, il touche en fait une population de masse. Donc le problème, c'est que vous, en tant que personal trainer, d'accord, eh bien, faire de la masse, c'est somme toute bah, forcément plus compliqué parce que vous êtes toujours dans cette notion de ration de temps et d'argent. Si on reprend le modèle de l'industrie des magasins de sport, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a en fait un marché de niche qui émerge. Alors je prends Endurance Shop, Terre de Running, parce qu'il y en a un qui vient de s'ouvrir juste à côté de chez moi, qui sont en fait donc des magasins de niche, on appelle ça en marketing, qui ciblent en fait une catégorie très spécifique de la population. Si on reprend par exemple Decathlon qui va s'adresser également à la course à pied, mais de manière généraliste, d'accord. Là, ces types de boutiques-là, on va s'adresser en fait à des passionnés. On va s'adresser à des personnes qui ont davantage d'expertise. On va s'adresser à des personnes qui recherchent en fait quelque chose de précis, un produit de précis. Donc en fait, on va avoir un catalogue de produits, normalement, qui est beaucoup plus pour les, bah, entre guillemets, pour les spécialistes. D'accord? Que monsieur et madame tout le monde ne va pas acheter. Et le spécialiste, la personne passionnée, celui qui a de l'expertise, qui fait peut-être de la compétition, qui veut aller plus loin dans cette activité-là, va avoir besoin de ces produits vraiment très spécifiques. Et on se rend compte de quoi dans ces boutiques-là? C'est que également, en plus d'avoir des produits que tout le monde n'a pas, l'idée c'est d'apporter un véritable service,
d'accord, sous forme de conseils, sous forme de, d'autres choses en fait qui gravitent autour du service, pour réellement faire une différence entre est-ce que je vais à Decathlon pour trouver un petit peu de tout, pour trouver un simple t-shirt ou un truc de sport, ou je vais vraiment chez euh, le spécialiste en course à pied pour avoir la bonne paire de chaussures qui correspond réellement à ma foulée, à ma morphologie et par rapport justement à la course que je prépare dans 6 mois. Et c'est vraiment tout l'enjeu en fait de chaque industrie et on le voit aujourd'hui dans beaucoup de domaines. Donc là j'ai pris le marché de la course à pied parce que c'est un marché qui a un business monstrueux. Mais c'est vrai que dans tout type d'activité, dans tout type de marché, dans la restauration c'est pareil. Il y a aussi ce travail enfin cette segmentation qui peut aller jusqu'à l'extrême. Et donc dans le fitness aujourd'hui, on est exactement dans la même stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous regardez le club de fitness d'aujourd'hui, c'est-à-dire le club de fitness généraliste, il propose de tout. C'est-à-dire qu'on a une partie cardio, une partie muscu, une partie cours, une partie détente, une partie piscine, et on s'adresse en fait à tout type de personnes. C'est-à-dire qu'on est dans un marché de masse. A contrario, euh, ce que peut proposer justement le personal trainer, déjà le personal training, ça s'adresse à un marché de niche, c'est-à-dire à une petite catégorie de personnes, d'accord. Et comme on s'adresse à une petite catégorie de personnes, tout simplement, la partie économique, donc le prix, va être forcément plus cher euh, que le club de fitness. Sauf cas particulier en termes d'opportunités, mais on en reparlera plus tard. Mais sinon, ce qu'il faudrait, c'est que le personal trainer devienne très spécifique pour justement créer cette différenciation. Et c'est vrai, ce qu'on rencontre souvent, c'est que quand on démarre une activité de personal trainer, on a plutôt souvent tendance à rentrer dans la case généraliste. En fait, quand on démarre en fait sa carrière de coach, ici, on a souvent tendance donc à se dire bon bah voilà, je me lance dans le personal training, je vais voir un petit peu les personnes, moi je vais essayer de toucher un maximum de personnes qui ont des objectifs assez différents, comme ça bah, plus je vais toucher de personnes différentes, plus je suis sûr de pouvoir en capter au moins un ou deux parmi tout ça. En fait, donc ça c'est tout à fait logique de se poser cette question, c'est tout à fait logique de réfléchir comme ça, et ça paraît instinctif de croire que plus je vais cibler large, plus je vais toucher énormément de monde. Or, ça ne fonctionne pas, ce qui est parfois logique ne fonctionne pas comme ça. Et dans le business, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Donc, moi, la stratégie et le conseil que je peux vous donner aujourd'hui, si vous démarrez dans le coaching, d'accord, l'idée, dans un premier temps, effectivement, vous allez vous lancer, d'accord, vous allez vous lancer dans le personal training. L'idée pour vous, ici, dans un premier temps, effectivement, vous n'allez pas refuser du monde, hein. L'idée, c'est pas de refuser du monde. L'idée, justement, c'est de capitaliser sur les personnes qui vont commencer à venir vous voir et surtout à essayer de réfléchir très rapidement, c'est-à-dire dans les premiers mois d'activité, à réfléchir en fait à identifier une partie de la population, une population vraiment ciblée. Et en fait, cette population ciblée,
essayez de réfléchir par rapport à aujourd'hui vos compétences, à vous poser la question si vous êtes réellement qualifié pour apporter énormément de valeur ajoutée à ce type de profil. Et moi, je conseille souvent quand j'accompagne de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans le personal training, c'est de distinguer assez rapidement, maximum, trois cibles privilégiées. D'accord? N'allez pas au-delà. Commencez déjà par une cible. En fait, ce qu'il faut vraiment, une cible, alors il n'y a pas de S forcément, commencez par une cible et essayez par rapport à la cible que vous avez, donc comment déterminer votre première cible. La première cible, en fait, ça peut être très simple, ça peut être par rapport à votre vécu sportif. Ça peut être par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre vie de tous les jours. Si vous avez vécu quelque chose et que vous avez réussi grâce au sport, grâce à la nutrition ou autre chose à avoir des résultats, ça peut être un bon moyen de pouvoir démarrer. Essayez de regarder un petit peu par rapport à des formations ou des rencontres de personnes que vous avez, qui vous ont inspiré. Ça peut être également des choses qui peuvent vous permettre de vous dire, bon ben voilà, j'ai ça, 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 j'en sais la plus... Enfin, ce qu'il faut pour être spécialiste, c'est en savoir plus que 95% des gens. Et surtout, il faut le faire savoir. C'est-à-dire que tout le monde doit être au courant que votre positionnement phare, d'accord, ce que vous savez faire le mieux, c'est ça. Et donc avant de vous étaler à vouloir accumuler les domaines de spécialité, commencez par une. Et vous comprenez bien que en vous concentrant sur une cible, d'accord, ça va vous permettre de vous créer en fait votre cœur de cible. C'est-à-dire que vous allez avoir un regroupement de personnes qui va avoir plus ou moins le même profil. Ça va vous permettre de faire quoi, ceci? Ça va vous permettre de vous créer une communauté. Et en fait, cette communauté qui a les mêmes centres d'intérêt, ça va vous permettre de développer une audience. Et cette audience, vous allez pouvoir la diffuser à travers les médias sociaux, à travers Facebook, à travers votre blog, etc., etc. Et en ayant déjà une communauté de personnes qui vous suit et qui est intéressée par ce que vous avez à cibler, vous allez voir que c'est tout simple. En fait, c'est pas parce que vous allez avoir une spécialité que d'autres personnes que d'autres personnes ne vont pas venir vous voir. C'est ça en fait la puissance du truc, c'est que la spécialité, ça va vous permettre d'améliorer très fortement votre notoriété. C'est-à-dire que vous n'allez pas être le énième personal trainer de votre ville, vous allez être le personal trainer spécialiste dans tel ou tel domaine. Et cette notoriété va vous créer du buzz, va vous permettre une communication bien plus large que celle que vous feriez à travers vos réseaux sociaux. Et tout ça va faire que des personnes vont entendre parler de vous, des personnes qui n'ont pas forcément l'objectif premier de votre spécialisation, mais qui vont entendre que vous faites de l'excellent travail, que vous avez eu des résultats, et donc il y a plein d'autres personnes d'horizons différents qui vont venir vous contacter, d'accord, pour en savoir plus. Et c'est ça en fait la force du truc, c'est éviter de se dire que en essayant de communiquer sur tout, et si vous faites un petit peu de communication, si vous avez commencé un peu à faire des flyers ou à parler aux gens, j'en vois trop, moi, en fait, mettre dans leur carte de visite, dans leur flyer, je fais de la perte de poids, je fais des problèmes de dos, je fais de la préparation physique, je fais de la course à pied, je fais du pré-post-nadal, je fais des enfants, je fais ceci, je fais cela. Et plus la liste plus la liste s'allonge, plus vous paraissez non crédible. Enfin,
enfin, je sais pas comment vous réagissez dans d'autres cœurs de business, mais moi, si je vois un autre entrepreneur ou une personne en fait que je recherche et qui est spécialisée dans plein de domaines, ben, c'est clair que dans ma tête, en tant que client, je ne peux penser que la seule chose, il peut pas être bon, on ne peut pas être bon dans tout. On ne peut pas être bon dans tous les domaines, dans tout. C'est impossible. Et dans le métier de l'entraînement, du sport, du fitness, c'est exactement la même chose. Quand vous regardez une carte dans un restaurant où il y a 25 entrées, ensuite ils font des pizzas, ensuite ils font, je sais pas, ils font des plats traditionnels, ils font de la raclette, ils font ceci, ensuite t'as 25 desserts, puis t'as ceci, puis t'as cela, ensuite t'as des petits, t'as d'autres trucs, enfin, quand la carte est trop grande, comment on peut se dire que le cuisinier va tout faire va tout faire de manière exceptionnelle. Et bien c'est exactement la même chose. Vos clients vont réfléchir de la même manière. Et donc, ce qu'il faut vraiment pour vous, c'est que par rapport à vos connaissances du moment, d'accord, réfléchissez à vos connaissances que vous avez aujourd'hui, réfléchissez aux compétences que vous avez développées au fur et à mesure, d'accord, et comment vous allez pouvoir aider des gens spécifiques par rapport à vos compétences et à vos connaissances. C'est vraiment la clé. C'est vraiment une... Moi, si vous voulez, je l'ai bien vu dans mon business, le jour, il y a plus de 10 ans, quand j'ai commencé le coaching, le jour où j'ai transformé littéralement en fait mon chiffre d'affaires, c'est quand j'ai commencé, alors j'ai commencé une des premières cibles que j'ai utilisées, enfin le premier positionnement que j'ai eu, ça a été le football. Tout simplement parce que j'ai joué à un très bon niveau au foot et que j'avais déjà des connaissances. Et cette connaissance-là, bah, je l'avais forcément apprise grâce à tous les entraînements que j'avais eus. Et donc j'étais passé en fait en tant que, quand j'étais un peu client, si vous voulez. Et, et tout simplement, c'est que je me suis mis dans la tête du client, du footballeur, et qu'est-ce que j'aurais moi aimé avoir quand j'étais plus jeune en termes de préparation physique ou autre, euh, pour justement améliorer mon sport et ma compétence dans le football. Et le jour où j'ai commencé à communiquer dessus, ben, les revenus, mon chiffre d'affaires a littéralement explosé. Ça n'avait plus rien à voir en fait avec une communication basique où je disais bon ben voilà, si vous faites du sport, je peux vous aider. Si tu veux perdre du poids, je peux t'aider. Si tu veux que je t'améliore ton endurance, non. Là, j'ai complètement arrêté cette fonction-là et je me suis concentré à ne parler que de foot, euh, qu'à des footballeurs. Et en fait, le plus difficile en fait dans tout ça, c'est que dans la spécialisation, c'est qu'une fois qu'on a touché un ou deux footballeurs et qu'on arrive bien sûr après à faire de l'excellent travail, je dirais que le bouche à oreille va vous permettre d'avoir justement ce côté exponentiel. Vous n'avez pas besoin d'avoir 80 personnes à manager. Il vous faut que quelques clients pour commencer à découvrir vraiment le côté exceptionnel de la chose. Et donc, euh, si vous... Voilà, et on parle souvent aussi voilà, de spécialisation. Est-ce qu'il y a des idées de spécialisation intéressantes? Alors, je pourrais vous en donner. Il y a les seniors, c'est un enjeu vraiment majeur, hein. C'est vraiment quelque chose d'hyper puissance, que ce soit en termes de pouvoir d'achat, que ce soit en termes de philosophie de vie. Enfin, enfin, les seniors, si vous aimez entraîner effectivement et si vous connaissez les problématiques des seniors, donc des plus de 50-55 ans, il y a vraiment des choses vraiment hyper intéressantes. Ce sont des gens fantastiques. Et en plus, ce sont des gens qui sont
qui sont pas volatiles, et si vous faites du bon travail, vous allez les avoir hyper longtemps. Donc les seniors, c'est vraiment voilà, une niche qui est vraiment très intéressante. Vous avez aussi tout ce qui est enfant, tout ce qui est kids, tout ce qui est ado, tout ce qui est jeune athlète. Aujourd'hui, on s'est aperçu que bah, voilà, les jeunes dans le domaine de la préparation physique, il y avait énormément de choses à faire. Et c'est vrai que les parents sont prêts à investir beaucoup d'argent pour leurs enfants, notamment si ce sont des enfants qui ont des facilités dans un sport spécifique. On a bon, bien sûr la catégorie de perte de masse grasse, transformation physique, forcément, perte de graisse, avec de la transformation à l'intérieur. On a tout ce qui est réathlétisation, on a tout ce qui est retour au sport. Les personnes qui n'ont pas fait de sport depuis 20-30 ans, même chose, ça peut être un moyen, une communication très simple. On peut avoir, je sais pas, enfin voilà, et il y a plein aujourd'hui, il y a plein de choses. Il y a les entreprises aussi. Si vous arrivez à avoir une spécialisation liée aux entreprises, parce qu'aujourd'hui les entreprises, le côté euh, bien vivre dans son entreprise, c'est un moyen. Les entreprises aujourd'hui essayent de trouver des points positifs pour recruter les gens, parce qu'il n'y a pas que le salaire en fait qui est un moyen justement de recruter des bons profils. C'est aussi l'environnement de l'entreprise, et le sport fait partie intégrante, parce que les directeurs et patrons de ces entreprises comprennent l'essence même de bien s'alimenter, de faire du sport pour être en bonne forme et donc pour être productif au travail. Enfin, voilà, il y a plein de spécialisations. L'idée, c'est surtout de réfléchir un petit peu à qui vous êtes, ce que vous faites, ce que vous avez déjà fait, et s'il y a des choses vraiment qui vous passionnent, et commencer par là, quoi. Donc, regardez, réécoutez ce que je viens de vous dire. Euh, c'est vraiment, vous allez vraiment passer une autre dimension si vous arrivez en fait à vous spécialiser. Euh, euh, Enfin voilà, je ne peux pas vous dire autre chose que ça, mais en tout cas, regardez, hein, il suffit de regarder un petit peu si vous connaissez des gens qui sont personnel trainers. Est-ce que voilà, c'est beaucoup plus facile de s'adresser toujours aux mêmes personnes, parce qu'on a déjà on perd beaucoup moins de temps, et donc c'est juste fantastique. Enfin voilà. Nous on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer justement à construire, à développer, à pérenniser votre activité. Allez, salut!